Oui, cette personne va vous communiquer ses sentiments, mais vous ne vous précipiterez pas voilà, bêtement dans une relation. Vous jaugerez la personne pour savoir si oui ou non c'est une opportunité ou si c'est un piège. Et en ça, vraiment, votre intuition est au top. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Donc oui, on va voir ensemble le message qui doit vous parvenir. Cependant, il y a une petite spécificité dans cette vidéo. Ok ? Dans cette guidance, j'ai l'appel, alors je ne saurais vous l'expliquer, de ce tarot. Ce tarot que j'ai laissé de côté pendant de nombreux mois. Vraiment, si vous connaissez, si vous suivez la chaîne depuis bientôt un an, vous savez que milieu d'année dernière, j'ai fait l'acquisition de ce tarot, le tarot des oppositions. C'est un tarot qui ne me plaît pas. Ok, il me débecte parce qu'il est très dur, il est très, voilà, comment dire, moralisateur d'une certaine façon. Et les messages qui nous sont transmis par ce tarot sont généralement difficiles à accepter. Cependant, quand j'ai fait la guidance de ce matin, j'avais cette voix cette voix, j'entends pas des fois, je suis pas fou, hein. J'avais cette sensation qu'il fallait que je sorte ce tarot. Alors je l'ai pas fait durant la guidance du matin, mais là je vais commencer avec lui. Alors de grâce, soyez bienveillants dans vos commentaires parce que je sais que celui-ci, il va vraiment pas être facile à manier. Ok, j'en ai pas l'habitude, mais il voulait sortir, vraiment. Donc, on va voir ensemble maintenant ce que les cartes de l'univers souhaitent vous dire. Désolé pour cette introduction, mais c'était nécessaire pour que vous compreniez un petit peu, voilà, la teneur des messages. Ici, ouf, on voit le roi de coupe. Ok, mais le roi de coupe à l'envers. Ok, donc on voit un roi de coupe, donc une personne qui n'arrive pas à maîtriser ses sentiments. Ok, on voit que vos émotions vous dépassent actuellement. On voit que vos émotions, elles sont difficiles pour vous à identifier. Alors pas à identifier, vous savez les cerner. Cependant, les maîtriser. On sent qu'à chaque fois qu'elles surviennent, elles vous glissent entre les mains, vos émotions. Elles prennent le dessus. Et vous n'êtes pas justement maître de vos émotions quand elles sont actuellement vôtres. Ok ? Et c'est un travail qu'il faut que vous faisiez actuellement. Vraiment, travailler sur vos émotions. Arriver à les cerner, les comprendre justement la subtilité derrière ce surplus émotionnel qui est votre quand vos émotions surviennent. Ok, faut que vous arriviez à justement les maîtriser pour savoir composer avec prochainement. Ok, c'est compliqué. On voit qu'actuellement vous êtes un petit peu, décontenancé par vos émotions, mais on vous dit que la clé de la réussite, ça passera par la maîtrise de vos émotions qui, pour l'instant, vous échappent. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Qu'est-ce que ce tarot des oppositions souhaite vous dire ? Alors, bon, on vous dit que dès lors que vous arriverez à maîtriser vos émotions, vous arriverez à vous délester d'un certain poids. On sent que ces émotions, elles représentent un poids significatif, ok, au niveau de votre psyché, mais votre cœur également. On sent que ces émotions, il y a ce surplus émotionnel négatif dû à justement l'ampleur des fardeaux que vous portez sur votre dos. Néanmoins, ce sont des fardeaux que vous arriverez justement à vous délester très prochainement. Mais pour arriver à vous délester, vous avez besoin de gérer vos émotions. Parce que si vous ne gérez pas vos émotions, vous arriverez pas à vous délester et avoir cette légèreté prochainement, ok ? Parce que oui, en vous délestant de vos fardeaux, des poids qui vous pèsent vraiment sur l'esprit, mais dans votre cœur également, ok ? Et ces poids-là, ils vous empêchent d'avancer correctement, rapidement vers ce que vous voulez, ok ? Mais on sent que vous avez de la passion. Vous êtes une personne très passionnée, mais qui est dans un écosystème qui la pèse, ok ? Vraiment, votre écosystème, il est très mauvais pour vous actuellement parce que il déclenche des émotions que vous n'arrivez pas à contrôler. Ok, mais dès lors que vous maîtriserez vos émotions, voilà, vous arriverez à vous délester, quitter cet écosystème, quitter les fardeaux également que celui-ci vous transmet, et à partir de ce moment-là, vous voguerez plus légèrement, avec davantage de passion et de sérénité également, vers ce qui vous attend de beau. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi ?
Ouais, le roi, ouais, le roi de coupe. Non, non, King of Cups, et ici on a King of Cups. Eh ben, ils ont mal fait la... Ah non, Knight. Ok, autant pour moi, j'avais lu King. Donc, Knight of Cups, oui. Donc, autant pour moi. Dès lors que vous arriverez justement à vous débarrasser de vos fardeaux, vous tomberez sur une belle relation. Alors, une belle relation, là, je m'avance un petit peu, ok? C'est pas tellement une belle relation, mais davantage une personne qui vous communiquera ses sentiments à votre égard, ok? Mais ça va survenir qu'à partir du moment où vous allégerez votre vie, que vous vous déferez justement de vos fardeaux, que vous les laisserez tomber, que vous avancerez uniquement avec les choses qui sont importantes et essentielles dans votre vie. Avec la légèreté qui sera votre, en fait, vous avancerez plus rapidement vers un amour qui vous sera communiqué. Cette personne, elle va vous communiquer son amour. Cette personne, quand elle va rencontrer votre chemin de vie, elle n'est pas encore là, cette personne. Alors, soit à vous rassurer, soit malheureusement à couper un petit peu l'herbe sur vos pieds parce que vous venez peut-être de rencontrer une personne et vous vous dites ah c'est la bonne personne. Alors potentiellement je ne suis pas à votre place, ok, c'est pas moi qui choisis pour vous. Cependant on voit pas une relation, un amour qui sera communiqué très prochainement par une personne qui n'est pas encore dans votre vie. Cette personne, elle avance à une vitesse grand V, mais elle n'arrivera pas tant que vous ne vous serez pas débarrassé de vos fardeaux, de vos démons, ok? Les démons, c'est, voilà, les pensées négatives que vous entretenez à votre égard dues à un écosystème, ok? Dues à des choses extérieures, que vous portez, hein. On sent que vous prenez trop de responsabilités, plus que de mesures, ok? Il y a les responsabilités qui sont naturellement vôtres, et puis il y a celles que vous prenez, mais dû à l'écosystème, dû aux situations qui sont vôtres actuellement. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Cependant, vous le faites, et c'est ça qui fait que votre vie, elle est compliquée. C'est pour ça également que des émotions négatives prennent un petit peu le dessus et prennent un petit peu le contrôle également de votre vie. Dès lors que vous arriverez à vous délester de tout cela, vous arriverez à maîtriser vos émotions et vous acheminer petit à petit vers cette personne qui, elle, arrive à grande vitesse vers vous. Et quand elle vous rencontrera, cette personne, elle tombera sur votre charme, elle communiquera justement ses sentiments à votre égard. Ok, donc une belle rencontre à faire prochainement. Ici, on vous dit que oui, c'est par le biais de votre intuition que vous saurez justement qui est cette personne, ok? Quand elle rentrera dans votre vie, ça, ni une ni deux, elle va vous communiquer ses sentiments, mais avant même qu'elle communique ses sentiments, vous arriverez à la cerner, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Ça serait vraiment dommage, en fait, de vous être débarrassé de tous vos fardeaux, de tous vos démons, de votre écosystème qui est encore actuellement un petit peu néfaste pour vous, pour tomber sur quelque chose qui ne sera pas bon, ok? C'est pour ça qu'il faudra écouter votre intuition quand cette personne vous communiquera ses sentiments, ok? Parce que oui, cette personne, elle va tomber sous votre charme. La question est de savoir si est-ce que vous également, ok? Alors, peut-être que vous allez justement avoir des sentiments. Alors, est-ce que ce sera les mêmes? Je ne saurais pas vous le dire, mais on sent que vous allez davantage piocher dans votre intuition plutôt que dans vos sentiments. Alors, l'intuition, c'est les émotions également, c'est les ressentis, mais les sentiments, vous arrivez un petit peu à faire la part des choses entre ce que vous ressentez et vraiment, voilà, quels sont les sentiments que vous avez à l'égard de la personne, ok? Et ça, c'est bien. On sent que vous êtes une personne relativement équilibrée. Alors l'équilibre peut être démontré dans le tarot par différentes cartes. Le 2 de Pentacle qui nous démontre la stabilité, l'équilibre et la légèreté. Mais il y a également la carte de la justice qui peut nous parler d'équilibre, de stabilité. L'empereur. Donc, mais là, c'est un équilibre entre le bien et le mal, entre le positif et le négatif. Ok. Donc vous arriverez à voir justement, à jauger cette personne. Je pense que c'est davantage ça. Oui, cette personne va vous communiquer ses sentiments, mais vous ne vous précipiterez pas bêtement dans une relation. Vous jaugerez la personne pour savoir si oui ou non, c'est une opportunité ou si c'est un piège. Et en ça, vraiment, votre intuition est au top. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit le page d'épée. On voit que oui, vous avez bien appris de vos leçons, ok? Oui, il y a eu des leçons de vie, justement, que vous avez assimilées dernièrement. Alors,
Il y en a encore, dont justement celle de la maîtrise de vos émotions. Mais je veux dire, ça va. Je veux dire, vous êtes une personne qui comprenait les messages de l'univers, qui les, avec la carte de la grande prêtresse, je veux dire, c'est normal. Mais en plus de les comprendre, vous les assimilez. C'est pas des leçons perdues, ok? Vous n'arrivez, vous n'occultez pas les leçons. Non, vous y faites face et vous, voilà. Faisez le stock de leçons et vous savez justement les sortir ces leçons quand des situations se représentent, ok? Donc on sent peut-être que par le passé, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue sentimental, on vous a déjà communiqué des sentiments, mais au final, ça s'est avéré des pièges. Et c'est pour ça que vous aurez envie justement de jauger cette personne avant d'entreprendre quoi que ce soit à son égard, ok? Et c'est en ça que les leçons de vie qui vous ont été enseignées par le passé vont être efficaces, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit la carte du diable. Oui. Ouais, autant la carte du diable, je pense que si elle était à l'endroit, on nous aurait davantage parlé de tentation, autant là, c'est de manipulation, malheureusement. Ok, vu qu'elle est à l'envers. Donc, on sent vraiment qu'il y a des personnes par le passé qui ont manipulé vos sentiments, voilà, en vous communiquant leurs sentiments, mais elles avaient un but caché. Je ne dis pas que cette personne a un but caché, je dis juste que vous devrez justement voir à travers les dires de cette personne, voir, à travers son âme, voir justement quelle est son énergie, quelles sont ses intentions, parce que vous arriverez à les capter. Vous avez déjà fait face à cette situation, malheureusement, et vous savez maintenant vous en prémunir. Je ne dis pas que cette personne est une personne qui souhaite vous manipuler. Attention, ok? C'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que vous en avez fait les frais dernièrement et vous avez peur justement de retomber dans ce genre de piège. Donc c'est pour ça que vous allez avoir besoin de jauger la personne qui vous communiquera ses sentiments prochainement. Ok, bon, on en a fini aujourd'hui avec le tarot des oppositions. On va passer au tarot du bon karma pour essayer d'alléger les énergies. Alors, non pas que c'est des énergies négatives, loin de là, c'est juste que les messages peuvent parfois être très, très difficiles. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Ici, on voit le 7 de denier. Oui, c'est important pour vous de travailler actuellement, vraiment, d'arrache-pied, j'avais envie de dire, mais non, je veux dire juste de façon accrue, vraiment, sans relâche, sur, la maîtrise de vos sentiments. On sent que c'est la clé pour vous pour débloquer votre situation, ok? Pour que vous ne soyez plus en proie de la négativité, de l'anxiété, des peurs et des doutes, ok? Tout cela, c'est des émotions. Et ces émotions, elles surviennent parce que vous n'arrivez pas à les identifier et les maîtriser. C'est des émotions que tout le monde a, ok? Donc, vous n'êtes pas exempt de tout cela. Mais, en fait, peut-être que la grande majorité des personnes savent composer avec. Or, vous, peut-être, c'est des émotions très fortes que vous avez du mal, à maîtriser. C'est vraiment la clé du succès pour vous. En maîtrisant vos émotions, il y a plein de choses qui vont arrêter de venir, à tout bout de champ dans votre vie, de se représenter à tout bout de champ dans votre vie, ok? Ces éléments, ces situations qui se présentent constamment dans votre vie, c'est pour vous aider à maîtriser vos émotions. Tant que vous n'arriverez pas à maîtriser vos émotions, des situations compliquées continueront de se présenter dans votre vie. Ok? Alors, je ne dis pas nécessairement que cette personne qui viendra vous communiquer ses sentiments sera une nouvelle fois une leçon de vie. Peut-être que justement, ça peut être quelque chose de nouveau, mais afin justement de maximiser vos chances d'aboutir à quelque chose de beau avec cette personne qui vous communiquera prochainement ses sentiments, il est nécessaire pour vous de maîtriser vos émotions. Sinon, ça peut être justement une rencontre, une relation qui peut vite partir en cacahuète. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ça m'étonnerait. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, le valet de coupe. On sent que dès lors que vous arriverez à vous délester de certains fardeaux, de certains poids qui vous pèsent réellement, qui vous empêchent justement d'être cette personne passionnée, de vibrer de passion, ok, et de joie de vivre, dès lors que vous arriverez à vous délester des poids morts, des fardeaux, de vos démons également, de cet écosystème qui vous pourrit un petit peu la vie, et vous arriverez justement à avoir cette euphorie, ok? Cette euphorie, c'est juste l'appel de votre passion, c'est vos passions qui, un petit peu à l'image d'un brasier,
qui est fumant, mais voilà, qu'il suffit juste d'un petit peu de, voilà, de vent pour le faire reflamber. Et ben vous, c'est un petit peu pareil. Dès lors que vous vous délesterez de vos fardeaux, ce brasier, il va se rallumer à une vitesse mais folle, à une intensité folle également, donc d'où l'importance de maîtriser vos émotions, et ce sera justement l'euphorie, la joie, le bonheur, la passion, tout cela qui va justement exploser d'un coup en vous et qui va également vous rendre très intéressante et très attirante aux yeux de cette personne qui va venir vous croiser et tomber sous votre charme, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on vous parle du 4 de coupe. Oui, on sent qu'au tout départ, ça va être compliqué pour vous d'accepter cette personne parce que on voit cette personne qui vous offre sa coupe, mais on voit que vous ne la regardez pas parce que vous regardez justement ce qui a été fait par le passé, ok ? D'où justement ces manipulations qui ont survenu dans votre passé et qui malheureusement conditionnent d'une certaine façon votre vie sentimentale actuelle. Vous avez besoin de vous défaire de tout cela. Mais avant de vous défaire de tout cela, vous avez besoin également de jauger cette personne. Vous avez besoin de savoir de quoi elle est faite afin de prendre votre décision, de faire votre choix. Ok ? Et en ça, vraiment, je trouve que vous êtes une personne très réfléchie, une personne très sage, mais malheureusement, dont à l'instant T, les émotions prennent un petit peu le dessus. Donc, dès lors que vous maîtriserez justement vos émotions, ça sera couplé à la sagesse qui est déjà votre. Franchement, ça sera le combo gagnant pour vous, ok ? Vous allez avancer, mais à une vitesse grand V vers toutes les belles choses que l'univers peut vous mettre dans votre vie, ok ? Ici, on voit la carte de l'ermite. On voit que justement, peut-être que dernièrement, un passé relativement court et moyen terme, vous avez eu cette période de isolation. Alors, l'isolation, c'est jamais quelque chose de mauvais. Mais dans votre cas de figure, l'isolation, le fait de vous recroqueviller sur vous, ça a permis justement le rétablissement de la connexion entre vous et l'univers. Vous captez davantage maintenant les messages que l'univers souhaite vous transmettre. C'est ça également qui a permis l'équilibre et la stabilité entre votre psyché et votre spiritualité. Attention, les deux ne sont pas la même chose. La psyché, c'est l'intelligence, l'intellect, la rationalité des choses, pendant que justement la spiritualité, c'est votre justement croyances, vos croyances, ce qui entretient également votre intuition, votre canal de communication avec l'univers. C'est vraiment vous et l'univers d'un côté et vous avec votre cerveau de l'autre côté, ok ? Et là, justement, il y a un équilibre parfait qui s'est fait dernièrement dans votre vie de par l'isolation qui s'est produite, mais c'était une isolation bénéfique parce qu'elle vous a permis justement de faire le point avec vous, de faire cette remise en question, cette introspection qui a un petit peu changé la donne, qui a permis cette stabilité. Cette stabilité, elle a besoin également d'être trouvée au niveau émotionnel cependant, ok ? C'est une des leçons qui est en train d'être assimilée actuellement de votre côté. Mais il ne faut pas justement arrêter vos efforts là-dessus. Il faut continuer parce que ce 7 de denier va passer au bout d'un moment en 9 de denier. Donc vous récolterez justement tout ce que vous avez semé. Là actuellement vous êtes en train de semer. Vous êtes en train de travailler justement sur ce domaine. Mais bientôt vous serez en mesure de récolter le fruit de tout ce que vous avez semé. Donc cette maîtrise, il y a fort à parier qu'elle soit bientôt vôtre. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ici ? La justice. Vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai parlé de la carte de la grande prêtresse qui, dans ce cas de figure, nous symbolisait un petit peu une certaine forme d'équilibre et de stabilité. Là, on voit que c'est également ça. C'est vraiment d'un point de vue des leçons assimilées, vous avez réussi à rééquilibrer et restabiliser votre vie. Et par justement cette rééquilibre et restabilisation, vous êtes arrivé justement à couper court avec des manipulations et à tout faire justement pour être tranchante ou tranchant quand des situations comme celle-ci puissent justement parvenir de nouveau dans votre vie, ok ? Et en ça, c'est juste magique en fait. On n'arrivera plus jamais à vous la faire à l'envers, vraiment. Et ça, je veux dire top quoi, vraiment. C'est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? On voit que par la manipulation que vous avez subi par le passé, justement, ça a été suivi justement par de la désolation, par vraiment une période où vous vous êtes retrouvé à terre, ok ? Avec le 5 de denier, on voit que vous aviez limite
perdu espoir suite à cette manipulation. Alors oui, d'une certaine façon, cet espoir, il a été, voilà, de nouveau insufflé dans votre être, dans votre âme. Cependant, il y a encore du travail. Hein. Vraiment, on va pas se mentir, il y a encore du travail pour que vous puissiez de nouveau regarder l'amour droit dans les yeux. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne ne va quand même pas vous communiquer ses sentiments. Avec justement l'étincelle, avec le brasier qui va reflamber à l'intérieur de vous, avec la passion, la joie de vivre qui va revenir très prochainement, qui va l'attirer. Oui, vous serez confronté de nouveau à l'amour. Est-ce que vous serez en mesure d'accepter cet amour? J'ai envie de vous dire, oui et non. Alors, non, dans le sens où il y a encore un travail à faire, donc vous aurez un effort à faire à ce niveau-là. Bon, après avoir jaugé cette personne, hein, si vous l'avez jaugé et vous l'avez jaugé apte, une personne belle, une personne avec des bonnes énergies, à ce moment-là, oui, il faudra un petit peu vous faire violence. C'est pas quelque chose de dramatique, c'est pas quelque chose qui, est compliqué, c'est pas la mer à boire, mais va falloir faire des efforts pour, de nouveau vous ouvrir petit à petit, ok? Mais j'ai envie de vous dire, oui, vous êtes, donc ça c'était pour le non, ok? Mais pour le oui, on voit qu'il y a quand même de l'amélioration vis-à-vis de la situation dans laquelle vous vous trouviez au niveau mental. Voilà, il y a encore mental et sentimental, hein. Il y a de cela encore quelques mois. Alors, j'allais dire semaines au tout départ, mais non, c'est davantage au niveau des mois. Parce que je pense que niveau de semaines, oui, ces dernières semaines, il y a eu quand même une certaine progression à ce niveau-là, ok? Vous n'étiez plus au fond du trou, vous n'étiez plus au ras des pâquerettes d'un point de vue sentimental, comme vous avez été quand cette manipulation s'est avérée, pas vraie, parce qu'elle a toujours été vraie, cette manipulation, mais elle vous a pété au visage, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Bon, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Lâcher prise, ouais. C'est vraiment en lâchant prise vis-à-vis des fardeaux, vraiment des choses qui vous pèsent, que vous arriverez à trouver justement cette euphorie, cette passion, cette joie et qui vous conduira vers l'amour, ok? Donc ça, on voit justement par quoi ça va passer? Par le lâcher prise. Vous n'avez pas à porter justement tous les fardeaux du monde, tous les fardeaux de votre écosystème, ok? C'est pas parce que votre écosystème est pourri que vous êtes en mesure à chaque fois de le sauver. Non, parfois il faut faire preuve d'égoïsme, parfois justement il faut se sauver soi-même et partir d'une situation, la fuir, ok? La fuite n'est jamais quelque chose de mauvais, ok? Et ceux qui vous disent que la fuite est quelque chose de mauvais, c'est des personnes qui n'ont pas compris grand-chose, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on souhaite vous dire que oui, il est temps pour vous de lâcher prise parce que sinon, vous allez empirer votre situation. Au niveau mental, ça vacille, disons, mais voilà, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour vous en sortir. Par contre, si vous vous obstinez à vouloir porter le fardeau du monde sur vos épaules, au bout d'un moment, vous allez péter vos épaules. Ok? Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas justement cette force pour porter tout un monde sur vos épaules. Vous pouvez porter le vôtre, c'est déjà bien. Ok? Guérissez-vous, travaillez sur vous. Voilà. Priorisez-vous et après, uniquement quand vous serez au top de votre forme, occupez-vous des choses extérieures. Vraiment, de grâce, faites ça parce que sinon on sent que vous allez vous consumer et ça sera vraiment très nocif pour vous, la suite des événements. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit un potentiel exacerbé. Oui, cette personne du passé qui vous a manipulé, elle avait vu votre potentiel. Cette personne avait voulu l'exploiter. Alors, d'une certaine façon, elle a réussi, mais bon, vous avez réussi à couper court au bout d'un moment quand la vérité vous a pété en plein visage, ok? Vous avez repris votre pouvoir, tant bien que mal. Dans la douleur, voilà, c'est ça que je voulais dire, plutôt que tant bien que mal, dans la douleur. Mais voilà, maintenant, vous êtes assez méfiant ou méfiant hein, vis-à-vis des situations et des personnes qui peuvent, entacher votre pouvoir, vouloir le voler, etc. d'une certaine façon. C'est pour ça que vous êtes assez sélectif ou sélective, ok? Et c'est normal, ok? On peut pas vous le reprocher. Moi, je trouve que c'est une bonne réaction de votre part. En tout cas, votre potentiel, lui, il ne vous a jamais quitté. On n'a pas volé votre potentiel. Il est toujours là. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi?
Ici, on voit justement que cette personne, quand elle va vous rencontrer, quand elle va justement rentrer dans votre vie, elle ne va penser qu'à vous. Elle n'arrivera pas à vous sortir de sa tête. Comme en même temps, comment vous faire autrement, hein. Je veux dire, elle va être éprise de vous, cette personne. Elle va tomber sous votre charme. Il y aura un coup de foudre de sa part. L'important est de savoir jauger cette personne de votre côté. Et si vous la jaugez apte, je veux dire, c'est une belle histoire qui peut voir le jour. Il faut que justement cette personne, par contre, comprenne que vous avez besoin de vous réouvrir petit à petit, qu'elle ne doit pas attendre monts et merveilles dès le départ. Ok, voilà. C'est normal, vous avez été traumatisé par cette manipulation, on ne peut pas vous demander autre chose, ok? Alors qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Parce qu'on nous a quand même parlé d'une belle rencontre, de sentiments communiqués, donc c'est toujours intéressant. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, on vous demande, une fois que vous aurez jaugé cette personne, de ne pas vous prendre la tête, d'y aller, voilà, légèrement, ok? Comme si vous étiez de nouveau adolescente ou adolescent, juste, voilà, allez-y, non pas de façon innocente, après l'avoir jaugé, limite, vous pouvez le faire, mais juste, ne vous prenez pas la tête, ok? Commencez gentiment et voyez que ça peut donner. Ne partez pas tout de suite en mode je veux poser quelque chose de sérieux avec toi. Parce qu'en fait, si vous faites ça, vous savez, une fois sur deux, vous pouvez traumatiser une personne, ok? Parce que la personne, oui, elle a des sentiments, mais c'est pas pour autant qu'elle se voit faire toute sa vie avec vous, avoir des enfants, voilà. Stop, du calme, ok? Ça sert à rien de mettre la charrue devant les bœufs. Une belle relation peut voir le jour, mais il ne faut pas se prendre la tête. Jaugez juste cette personne. Voyez si cette personne ne tente pas de vous manipuler, même si je sens de mon côté qu'il n'y a pas de manipulation de son côté, parce qu'il y a vraiment un coup de foudre. Mais voilà, si vous devez jauger la personne, jaugez-la et vous saurez prendre la bonne décision, j'en n'en doute pas. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao!